2 heures, je sais pas ce qui lui arrive, mais je veux savoir, il est où le docteur? Il est où? Le docteur est dans l'autre hôpital, mais je ne pense pas qu'il voudra s'occuper de vous. Comment ça, il pourra pas s'occuper de moi? Il n'est pas docteur ou quoi? Il n'est pas docteur? Je veux savoir où il est. Il est où ce Je docteur? suis désolée, monsieur, je ne peux pas vous dire cela. Il est où le docteur avant que je te tue? Il est dans Dis-moi où son il est. bureau. Allez Fred, qu'est-ce que t'écris encore? Il est déjà temps d'aller à l'enterrement, je crois. On ira. Laisse-moi juste de finir de faire cette prescription. Alors dépêche-toi de le faire. D'accord. Docteur, mon fils est terminé dans cet hôpital. Il a besoin de soins médicaux. Il a besoin des soins médicaux immédiatement. Je vous en prie, venez. Il est mourant. Jeune homme, je ne peux pas m'occuper de toi pour le moment. Comment ça, vous pouvez pas vous occuper de moi? Écoutez, mon fils est mourant. Il est la seule chose que j'ai dans ce monde. Ma femme l'a eu par césarienne et le docteur a dit qu'elle ne pourrait plus enfanter. Je vous en prie. Ne laissez pas que mon fils meure pour l'amour de Dieu. Je vous en prie. S'il vous plaît. Vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? Tout est assez compréhensible. C'est parce que c'est pas votre fils. Si c'était votre fils, vous serez pas assis là à dire que vous ne comprenez rien. Je vous en prie, venez m'aider, j'ai pas un autre fils. Je vous en prie, docteur, il est la seule personne que j'ai dans ce monde. S'il vous plaît, ma femme ne peut plus enfanter, je vous en prie. Regardez, je suis à genoux, je vous en prie. Aidez-moi à sauver mon fils, docteur. Je vous en prie, il s'est évanoui il y a quelques minutes. Je vous en prie, docteur, je vous en prie, par l'amour de Dieu. Infirmière, Oui, docteur. j'aimerais que vous fassiez un examen rapide pour l'enfant de ce monsieur. Je vous rejoindrai tout à l'heure. Ok, docteur. Allons-y, on y va. Dépêche-toi. Fred, qu'est-ce que tu viens de faire là? James, j'aimerais que tu ailles à la maison. Rejoindre ma mère et enterrer mon fils et ma femme bien-aimée. J'ai une urgence aujourd'hui. Attends un peu. T'essayes de me dire que tu n'assisteras pas à l'enterrement de ta femme et de ton fils? James, mon boulot c'est de sauver des vies. Peu importe quoi, mon boulot vient avant. Ok? Dis à ma mère que je ne peux être là. S'il te plaît, tu dois partir maintenant. Je compte sur toi. On se voit plus tard. Je te fais confiance. T'es sérieux là? Votre fils souffre d'une pathologie médicale critique qui nécessite une urgente intervention médicale. Écoutez, docteur, je veux savoir ce qui va pas chez lui. Je veux savoir ce qui va pas vraiment chez lui. En fait, votre fils... Laissez tomber. Commencez le traitement tout de suite. Vous allez m'expliquer ça plus tard. Commencez à le soigner immédiatement. C'est bon. Pour cela, vous devez payer la moitié de l'argent. Afin que l'infirmière vous délivre un reçu que vous porterez dans mon bureau. Ensuite, vous signerez des documents et l'opération débutera. Mais docteur, faire cela avant de commencer le traitement, ça prendra trop de temps. Mon Ça fils ne est en train de prendra pas mourir. du temps. Ne vous inquiétez pas, les infirmières sont déjà au bloc en train de m'attendre. D'accord, je me dépêche d'aller payer. D'accord. Excusez-moi, docteur. Nous sommes prêts pour l'opération. Docteur. Ce ne sera plus nécessaire. D'accord. L'opération ne sera plus nécessaire. Ok, docteur. Excuse-moi. D'accord. Mon fils. Je t'appelle mon fils. Toi et mon fils biologique avaient le même âge.
Et j'étais censé assister à son enterrement. Mais je suis là parce que je devais sauver ta vie. Ma chère femme, Rose, et mon fils bien-aimé. Je sais que vous deux, vous pouvez m'entendre. Je sais que vous pouvez le sauver. S'il vous plaît, depuis le monde des esprits, je veux que vous parliez à l'esprit de ce garçon, afin que la guérison revienne dans ce corps. Parce que l'esprit contrôle le physique. Je suis désolé, Rose. Je suis désolé, mon fils. Notre Père qui est aux cieux, j'ai perdu ma femme et mon fils. Alors que j'essayais de les ramener à la vie. Mais je n'ai pas pu. Parce que seul toi et toi seul peux ramener les morts à la vie. Père, ta parole dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, que si nous croyons à ton Fils, nous aurons le pouvoir de sauver, d'avoir le pouvoir de déclarer une parole et cela viendra à l'accomplissement. Père, je déclare la vie dans ce corps. Reçois toute la gloire, oh, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, Père, reçois toute l'honneur. Hé! Ah! Oh mon Dieu! Viens, désolé. Tu es guéri, couche-toi. Couche-toi, tu es déjà guéri. Ça va, ton père est juste là dehors, ok? Je vais appeler ton père et... Infirmière! Attends, je reviens. Ok, je reviens. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père, merci beaucoup. Je reviens. Oh Seigneur, je t'en prie, sauve mon fils. Je veux pas qu'il meure. Je veux pas qu'il meure, Seigneur. Oh mon Dieu, je t'en prie, sauve mon fils. Ah, docteur, comment va mon fils? Comment ça s'est passé? Est-il toujours en vie, je vous en prie? Votre fils est bien vivant. Oh, Excusez-moi. merci. Pardon? Quel est ce docteur arrogant? Monsieur, pourquoi osez-vous traiter le docteur T'as d'arrogant? pas vu ce qu'il vient de faire? T'as vu comment il m'a snobé? C'est pas de l'arrogance, ça? Si vous passiez la moitié de ce que ce docteur a traversé ces 8 derniers jours, vous seriez mort à l'heure qu'il est. Moi? Mort? Comment ça? Je comprends pas. Ça vous choquerait de savoir que ce sont les corps de sa femme et de son fils unique qu'on a menés enterrés comme ça quand vous êtes venu. Je comprends pas ce que t'es en train de dire là. Monsieur, il a sauvé la vie de votre fils, mais il n'a pas pu sauver la vie de sa femme et de son fils. Vous voyez, ce n'est pas bien de juger les gens sans connaître leur histoire. T'es en train de dire qu'il a perdu son fils et sa femme et a même manqué leur enterrement juste à Oui, cause monsieur. de mon fils? Exactement.
Jane, ce que tu as appris est vrai. Rose et son fils sont morts et enterrés. Tu ne peux pas être sérieuse. Pourquoi si tôt? Ça ne servait à rien de les garder. Ça fait tellement mal. Il perd son fils unique et sa femme. Tous au même moment. J'ai pitié de Fred, son mari. Sa mère aussi. Il l'aimait tellement. Pourquoi une telle tragédie? C'est si douloureux. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Infirmière, quand est-ce que le docteur sera là? Honnêtement, madame, le docteur n'est pas là. Mais appelez-le, dites-lui que c'est une urgence. Joy? Ouais, papa. Il est à l'intérieur, le docteur n'est pas là. Ouais, je sais que le docteur n'est pas là. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire à Rude Boy et Bond d'amener la voiture ici. On doit amener papa loin d'ici maintenant. Je le fais Infirmière? immédiatement. Ouais, mon père. Montre-moi Ok, sa chambre. monsieur. Oh mon Dieu, infirmière, vous savez quoi? Je dois amener mon père dans un autre hôpital tout de suite. Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Pourquoi ne pas être patient? Le docteur sera bientôt Oui. là. Vous ne comprenez pas, je dois l'amener dans un autre hôpital maintenant. Monsieur... C'est très urgent. Bienvenue, docteur. Où sont-ils? Dans l'autre salle, monsieur. Ok. Mon père est en train de mourir là. Oh, docteur, j'arrive pas à y croire que vous soyez là. Voici mon père. Quoi? Vous dites que cet homme est votre père? Oui, c'est mon père. Non, 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 j'arrive pas à croire ça. C'est vraiment de trop. Comment ça, Doc? Vous le pouvez? Docteur, je vous en prie, par pitié, il est en train de mourir. Paul, les... Joy! Fred? Joy! Oh, Qu'est-ce mon que Dieu, tu fais je n'arrive ici? pas à y Oh, non, d'une Seigneur. surprise! Fred, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Oh mon Dieu, c'est Non, incroyable. Non, 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 attends. C'est ton père? Oui, c'est mon père. Ouais, et c'est ma sœur. Paul, c'est lui le Oui, c'est docteur? le docteur Fred, le docteur qui a sauvé mon petit David. C'est lui. Qu'est-ce que le monde est petit? Et elle, c'est ma sœur. Et là, c'est notre père. C'est le Fred dont tu me parlais? Oui, c'est lui. Oh mon Dieu. Et il a quand même eu la générosité de sauver notre père après tout ce qu'il lui a fait. Tu sais quoi, Joy? Ce jeune homme, il n'est pas prêt à toucher papa, à cause de tout le mal que papa lui a fait. Ce qu'on doit faire, c'est de prendre des dispositions pour amener papa dans un autre hôpital immédiatement. Tu vois, il est en train de partir. Attends, s'il te plaît, hein? Calme-toi, laisse-moi parler à Fred. Je reviens tout à l'heure. Mon père, il est en train de mourir. Il n'y a pas moyen que vous commenciez le traitement avant que le médecin n'arrive? Non, vraiment désolé, c'est au-dessus de nous. Il est en train De perdre grâce, la ne vie. paniquez pas, il ira bien. Ça va aller, Soyez monsieur. patient, ça va aller. Infirmière, j'ai une question. Depuis Oui, combien de monsieur. temps ces gens sont-ils ici? Ils sont là depuis un moment maintenant. Il y a quelque temps. Oui, monsieur. Eh mon Dieu. Fred, pitié. Tu as tout le droit de ne pas soigner mon père. Mais est-ce qu'on rend le mal par le mal? De grâce, soigne-le, je ne veux pas le perdre. S'il te plaît, je t'en prie. C'est bon, Joy. Après tout, c'est mon job. Je vais en salle. Merci. Infirmière, Monsieur. préparez le nécessaire. D'accord, monsieur. J'ai étranglé l'infirmière quand elle a refusé de me dire où se trouvait le docteur. Et prise de peur, elle m'a indiqué son bureau. J'y suis allé et je l'ai supplié de venir sauver la vie de David. Il voulait dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé parler parce que je le suppliais. Mais après quelque temps, il a accepté de faire l'opération. Imagine-toi que l'opération a pris tellement de temps qu'il est sorti de là le lendemain matin.
J'étais si inquiet jusqu'à ce qu'ils me disent que mon petit garçon va bien. Et tu sais, quand je suis allé pour le remercier, il m'a juste snobé. J'étais tellement fâché contre lui parce que je me disais qu'il était arrogant, jusqu'à ce que l'infirmière lâche la bombe. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'il avait perdu sa femme et son fils unique, et que ce jour se déroulait leur enterrement. Et Hey! le jour où on est arrivé était le jour qu'ils sortaient leur corps de la morgue pour aller les enterrer. Mais il a dû les abandonner pour nous rejoindre à la salle d'opération pour le petit David. Oh mon Dieu. Donc Fred était marié? Et il a perdu sa femme et son enfant? C'est ce qu'on m'a dit aussi. Hey! Oh mon Dieu. Et il n'a même pas pu assister à l'enterrement de sa femme et de son fils, juste parce qu'il voulait sauver la vie de David. Ce gars est quelqu'un de bien. Oh, Il est vraiment quelqu'un de bien. pauvre Fred. Il a tellement souffert dans cette vie. Vraiment? Tu vois cette cicatrice sur son visage? Ouais, je l'ai vu. T'ai-je raconté qu'il a eu cette cicatrice le jour où il a sauvé ma vie? Non, t'es pas sérieuse. Mon cher, Fred a eu cette cicatrice juste devant cette maison en voulant sauver ma misérable vie. Joy, t'es sérieuse là? Mais papa a eu le culot d'envoyer des hommes frapper sur lui juste parce qu'il m'aimait. Honnêtement, je me demande pourquoi papa est si méchant. Je me le demande. Vois-tu, je remercie Dieu qu'aucun de nous n'ait hérité ce cœur des méchants qu'il a. C'est ma seule consolation. Mais écoute, Joy. Je pense que Fred a vraiment besoin de toi. Ouais, tu pourrais dire que c'est trop tôt pour commencer à parler de ça parce qu'il a enterré sa femme et son fils il y a cela 3 jours. Mais si tu veux mon avis, tu dois trouver un moyen de le consoler. Il en a besoin maintenant. Mais la question est, est-ce qu'il m'aime encore? Vu la façon qu'il t'a enlacé à l'hôpital, je crois que oui. Donc tu dois trouver un moyen de lui apporter de l'amour en ce moment. Je verrai ce que je peux faire. Je vais sortir. Maman, ton repas se brûle déjà. Oh, mon amour, j'arrive. C'est la faute de ton oncle. Il m'a capturé ici, il bavarde. Tonton, bon après-midi. Comment vas-tu? Je vais bien. On doit aller voir papa à l'hôpital. Et ta femme t'attend encore. Ouais, Mon chéri, Oui, allons maman. regarder le repas, d'accord? Ok. Je vais y aller tout de suite. Allons-y. Tu vois ce que je disais? Tu vois pourquoi je dis toujours que on doit traiter les autres humains avec gentillesse. Ce monde est très petit, vraiment très petit. Tu vois maintenant? Maman, Oui, mon fils. cette période a vraiment été la plus difficile de ma vie depuis que je suis venu au monde. Il y a si peu de temps, je jubilais car Dieu m'avait donné la plus belle et la plus merveilleuse des épouses avec un merveilleux garçon. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé en train de perdre ma femme et mon fils le même jour. Non seulement ça, après je me suis retrouvé dans une impasse de faire le choix entre l'enterrement de ma merveilleuse épouse et mon merveilleux garçon, au détriment de sauver la vie d'un garçon que je ne connais pas. Et bien sûr, j'ai choisi de faire mon boulot en sauvant la vie de ce garçon. Et ce qui rend les choses plus difficiles, et ce petit garçon s'est avéré être le petit-fils de ce même homme qui avait voulu me tuer. Qu'ai-je vraiment fait? J'ai sauvé la vie de ce petit garçon sans tenir compte du caractère mauvais que représente son grand-père. Chef, maman, ce moment est le plus pénible et le plus difficile moment de ma vie tout entière. Et ça commence à me rendre dingue, maman.
Ça commence vraiment à me rendre dingue. C'est bon, mon fils. Je sais que tu as toujours été un sauveur de vie. Je sais que Dieu comprend. Crois-moi quand je te dis que tout va s'arranger. Ça va aller, ok? C'est bon. C'est bon. Merci, maman. Maintenant, tu devrais aller te reposer. Telle est la situation pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que il commence déjà à répondre favorablement au traitement. Oh, merci mon Dieu. Écoutez, docteur, nous sommes tellement heureux d'entendre cela. Voyez-vous, ma famille et moi sommes tellement reconnaissants. En fait, nous aurons une éternelle dette envers vous. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes reconnaissants. C'est bon, je veux dire, vous n'avez pas à l'être. C'est mon job, c'est ce que je fais. Et qu'en est-il de mon fils? Votre fils va bien. Et là, j'étais sur le point d'aller lui rendre visite. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. D'accord. Oui, Merci. d'accord. Cependant, j'ai remarqué que cette jeune fille ici s'intéresse tellement à la guérison de Chef. Alors, jeune fille, je vous conseille de rentrer à la maison, vous rafraîchir et manger quelque chose de bon avant de tomber malade. Ces derniers temps, j'ai fait la remarque que vous ne dormez vraiment pas du tout. Vu que Joy est ici, elle continuera où vous êtes arrêté. Exactement. Oui. Non, docteur, je ne m'en plains pas. D'ailleurs, Chief est mon boss. Et le petit David, il est également... Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas pressée. En plus, Tata Joy a quelqu'un dont elle doit s'occuper à la maison. Et qui ça peut être? Ma mère. Ta mère? Elle est venue la nuit dernière. Ouais, notre Vraiment? mère. Ouais. Voyez-vous, vu que notre cuisinière est ici à l'hôpital, Ouais, Joy doit être à la maison pour s'occuper de notre mère. exactement. Et puis, ma femme est une blanche. Elle ne sait pas grand-chose Oh, de ok, l'Afrique. ok. Excusez-moi, docteur. Un patient a besoin de vous immédiatement. Vraiment? S'il vous plaît, excusez-moi une minute. Ok. Abigail, pourquoi tout ce trouble? Mais comment? Je ne voulais pas qu'il sache que... Laisse tomber. Mais Joy, dis-moi un truc. Jusqu'à quand vas-tu continuer à lui cacher cela? Pour l'amour de Dieu, il doit le savoir. Oui, il doit vraiment le savoir. Mais pas maintenant. Une chose à la fois. Je ne savais pas. Désolée, Tata Joy. C'est C'est bon. bon. T'en fais pas, Abigail, tu sais. Nous te devons beaucoup. Je sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Prendre soin de papa, prendre soin de mon petit David. Si tu étais pas là, tu vois, ma femme n'est même pas une Nigériane. Elle ne sait même pas faire la cuisine qu'aurait-elle pu faire. Hein, si tu n'étais pas là pour prendre soin... Regarde là, elle ne sort même pas. Depuis que nous sommes rentrés, je peux compter combien de fois elle est sortie de cette maison. Remercions Dieu pour tout. Vraiment merci, Abigail. Nous te sommes reconnaissants. Exactement. Merci, Tata Joy. Je vais te faire Je une vous aime. surprise. Je vous aime tous. Ah. Si est un de ces quatre, je t'amènerai en Amérique. Ce serait vraiment super. Bien sûr. Sois la bienvenue chez moi. Assieds-toi. Merci. Ta maison est très jolie. Alors, que puis-je t'offrir vu que c'est ton premier jour de venir chez moi? Fred, s'il te plaît, t'en fais pas. Je suis pas venue ici pour manger, ok? Je suis juste venue parce que j'ai appris que tu as perdu ta femme et ton fils. Mes sincères condoléances. Merci. Deuxièmement, je voudrais te remercier d'avoir sauvé la vie de mon seul et unique neveu. Bien que tu ne le connaissais pas, tu as sacrifié l'enterrement de ton fils et de ta femme, juste pour lui sauver la vie. Tu es un homme bien. Merci Et beaucoup. pourquoi d'autre veux-tu me remercier, Joy? Je voudrais te remercier d'avoir sauvé la vie de mon père. Malgré tout ce qu'il a pu te faire,
Tu t'es assuré qu'il aille bien et qu'il soit vraiment en santé. Pourquoi veux-tu encore me remercier? Fred, je te remercierai éternellement. Tu étais si bon envers ma famille. Tu as sauvé ma vie. Si ce n'était pas toi, je serais morte aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu continue de te bénir. Amen. À Dieu toute la gloire. Alors dis-moi, quand est-ce que ton grand frère est-il revenu des États-Unis? Eh bien, mon frère est au pays il y a un bon moment déjà. Et moi, je suis revenue il y a 2 semaines. Et concernant ta mère? Elle a refusé de revenir avec moi. Je vois. Celui-là de ma part lorsque tu parleras avec elle au téléphone. Merci. Comment va maman? Maman se porte bien, elle est juste partie à la boutique. Oh, ok. Docteur Fred? C'est Paul qui m'a dit que tu étais marié. Tu ne me l'as jamais fait savoir. Joy, cesse de jouer à ça maintenant. C'est toi qui avais mon contact. C'est toi qui avais mon contact lorsque tu quittais de ce pays. Tu as refusé de m'appeler. Tu as refusé de me donner de tes nouvelles. Je t'ai attendu durant des années sans avoir aucune nouvelle de toi. Et le temps passait. Et maman, tu connais comment elle est. Elle me mettait la pression. Elle me mettait tellement la pression que je devais me marier. Elle voulait des petits-fils. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais s'il y a quelqu'un à blâmer, ce n'est certainement pas moi, mais toi. Docteur Fred, tu as totalement raison. Tu sais, je n'avais plus ton numéro. Je l'avais égaré. Mon père m'a remis mon téléphone juste quelques jours après mon retour au Nigeria. Tu sais, l'erreur que j'ai commise, c'est que j'aurais dû mémoriser ton numéro. J'ai été dans le regret tout au long de mon séjour à l'étranger. Et je n'avais le numéro d'aucun de tes amis pour appeler. Pour avoir ton numéro. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Je suis désolée, Dr. Fred. C'est pas grave. C'est pourquoi c'est Dr. Fred que tu ne fais qu'appeler. Si tu ne sais pas quoi dire, appelle-moi juste Fred ou Ike, s'il te plaît. C'est bon, Fred. C'est mieux. En fait, j'allais oublier. À mon retour, je suis passée à ton ancienne maison. D'autres personnes y vivent. Ouais, j'ai fait louer cette maison après que j'ai acheté celle-ci. Waouh. Tu t'en es bien sorti. Merci. C'est bien. Et qu'en est-il de l'hôpital? Je savais que ça devait venir. L'hôpital, c'est pour moi. Il m'appartient. Waouh. En réalité, il m'a été par mes sœurs et mes oncles après que je sois parti en Inde pour continuer mes études en médecine. Eh bien, je ne savais pas qu'ils construisaient un hôpital pour me l'offrir en cadeau. C'est qu'ils ont bien fait en mettant une licence, bien équipée et tout. Je remercie le Seigneur pour ce merveilleux cadeau. Sachant la difficulté d'avoir un bon boulot dans ce pays, c'est vraiment très compliqué. Je remercie Dieu pour tout, pour avoir tout préparé pour moi. Ça, c'est une très grosse surprise. Vraiment la plus grosse surprise de ma vie. Tu l'as si bien dit. De toute façon, Fred, je dois y aller maintenant. En réalité, je me rendais à l'hôpital voir mon frère. Oh, super. Je me rendais aussi à l'hôpital. D'accord. Alors, allons-y ensemble. Ouais. Ok. Allons-y. Ok. Puis-je avoir un petit câlin? Tu ne le mérites pas. Pour ne pas m'avoir contacté durant 4 années. C'est bon, Je t'ai dit que Viens. j'étais désolée. Viens. Tu n'es qu'une petite peste. Reviens là, Joy. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Hein? Ça fait plus de 6 mois qu'ils m'ont sorti de l'hôpital. Je ne me souviens pas que tu m'aies salué ou répondre à la mienne. Pourquoi? Pour rien, papa. Je veux juste que ce soit comme ça. Excuse-moi. Tu n'as rien dit.
Quelque chose est en train de te perturber. Est-ce que tu peux partager ça avec moi? Avec ton père? Tu veux savoir? Bien sûr. Je veux savoir. Bien, je te le dirai. Je te déteste. Je te déteste, papa. Je hais la façon dont tu traites les gens. Regarde juste ce que ta méchanceté m'a fait endurer. L'homme qui a risqué sa vie pour me sauver. Père, au lieu de le remercier et lui témoigner la gentillesse comme ton fils, tu l'as haï. Il a même sacrifié la vie de sa femme et de son seul fils, juste pour sauver la vie de ton petit-fils. Il est encore allé jusqu'à sauver ta vie et la mienne. Ce jeune homme porte une cicatrice permanente sur son visage, juste parce qu'il voulait sauver nos vies. Papa, n'est-ce pas une raison suffisante pour moi de te détester? Réponds-moi. Me séparer de l'homme que j'aime, n'est-ce pas une raison suffisante pour moi de te haïr? Ce jeune homme ne pouvait plus me regarder en face, à cause de toute la douleur que tu lui as fait endurer. Écoute, papa, remercie Dieu que je n'ai pas eu ton genre de cœur. J'aurais souhaité ta mort le jour où tu te battais pour vivre. Je te déteste. Reste loin de ma vie. Reste très loin de ma putain de vie. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Tu ne m'as rien dit de tout cela. Honnêtement, je ne savais pas que tout cela se passait pendant ce temps. Merci, maman. La vérité, c'est que je suis toujours amoureuse de Fred. Je suis toujours aussi folle de lui. Mais lui, il ne veut plus rien avoir avec moi. Tout ce que je veux, c'est de voir à nouveau Fred heureux. Le passé est juste le passé. C'est exactement ce que je lui dis depuis tout ce temps. Il devrait oublier. Ok? Ne t'inquiète pas. Maintenant que tu t'es confié à moi, je m'en charge. Désormais, t'inquiète pas. Vraiment? Tout ira bien. Oh, merci beaucoup, maman. Ça va, ma fille. Merci. Je te serai éternellement reconnaissante si Fred revient vers moi. Tu dis si? Fred est déjà à toi. Oh. Tu vas récupérer ton Fred. Fais-moi confiance. Ça va aller. Merci beaucoup. De rien. Si tu peux m'excuser pour 1 minute, je reviens tout de suite, ok? Papa, vu tout ce que tu viens de dire, ce jeune homme est innocent. T'as juste transféré la haine que t'avais contre le père sur le pauvre garçon et c'est pas bien. Tu as raison, mon fils. Chaque fois que je regarde ce garçon, je vois son père. Il a éloigné mon premier amour de moi. Malgré ça, papa, malgré ça, t'aurais dû être plus aimable. Hein? Ce jeune homme a sauvé la vie de ta seule fille et a une cicatrice sous le visage à cause de cela. Je crois que t'aurais dû les laisser tranquilles quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ouais. Tout ceci, c'est le passé maintenant. Au-delà de tout, ce garçon a prouvé qu'il était vraiment quelqu'un de vraiment bien. Je trouverai du temps pour aller le voir. Tu viendras avec moi? Si tu veux que je vienne, je viendrai. Je te ferai savoir quand je suis prêt. D'accord. En attendant, prends-moi mes médicaments dans la chambre. Ok, papa. Joy. Bonjour, Fred. Bonjour. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Vu l'heure à laquelle tu viens ici, j'espère que tout va bien. Rien ne va vraiment bien, Fred. Vraiment?
Alors c'est quoi le problème? Je supplie te voir depuis un bon bout maintenant. Juste pour avoir un rencard, pour qu'on aille quelque part discuter. Tu refuses. Joyce, ce n'est pas comme si je refusais de sortir avec toi. Tu connais la nature de mon travail. J'ai peu de temps pour moi. Je suis là le matin et le soir. Alors tu vois que je n'ai pas assez de temps pour aller me balader n'importe où. Peu importe la raison, s'il te plaît, comprends. Tu n'as pas de temps pour moi? Moi qui fus ton ami? C'est bon. C'est pas grave. Joy. Je suis désolé. Je pense qu'on ira déjeuner demain. À quelle heure? Je te passerai un coup de fil et je te dirai. D'accord. J'attends ton coup de fil. D'accord. Prends soin de toi. Ah. Ah, mon fils, t'ai-je dit que Joy est venue te chercher hier? Non, tu ne l'as pas fait. Ah, pardonne ta mère. Elle est venue. Ah, mais pourquoi ne lui accordes-tu pas de l'attention? Maman, ne penses-tu pas qu'il est trop tôt pour me dire ce que tu es sur le point de me dire? Tôt? D'après ce que je sais, dans notre culture, on nous donne 6 mois pour pleurer nos bien-aimés. Et si je me souviens bien, ça fait déjà 8 mois. Et tu es toujours en deuil. Allez, fils, donne-toi du répit, ouvre-toi à quelqu'un. Aime une personne et que cette personne t'aime en retour. Tu ne peux pas continuer à pleurer pour le reste de ta vie. Tu dois être heureux. Maman, tu penses que je vais pleurer ma famille chérie traditionnellement et aller de l'avant juste comme ça? Je sais bien que tu as toujours voulu cette fille. Et maintenant, une opportunité se présente. Mon fils, s'il te plaît, je t'en prie, ne la gâche pas. Pitié. Je n'ai jamais rien gâché, oh. Je sais, mon fils, mais tu dois t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Tu dois être heureux. Si cette fille revient me dire que tu ne lui prêtes toujours aucune attention, je ne serai pas contente de toi. Tu n'apprécieras pas ma réaction. Allez, ouvre-toi, j'en ai marre de te voir pleurer. Tu t'enfermes et tu pleures, et tu fais ça depuis 8 mois. J'en ai marre, je veux voir mon fils heureux pour une fois, je veux te voir sourire. Tu peux le faire. De grâce, donne-lui une chance. Tu peux le faire. Maman, quand est-ce que je verrai ma grand-mère? Oh, très bientôt, ok? D'accord, mais quand ça sera? Junior, bientôt c'est bientôt. Ça ne mettra pas long. Il n'est pas l'heure d'aller au lit? Je ne veux pas aller dans ma chambre, je veux rester ici. Ah, Junior, tu ne peux pas dormir dans ma chambre. Tu as ta propre chambre, ok? Ouais. Tu dois partir, dormir dans ta chambre, oh? Bon garçon, maman t'aime beaucoup, tu sais. Bonsoir, grand-père. Bonsoir, Junior. Comment tu vas? Je vais bien. S'il te plaît, va dans ta chambre, s'il te plaît. Je veux parler à ta mère de quelque chose. D'accord, grand-père. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, Bonne nuit, Junior. mon amour, fais de beaux rêves. Ma fille, je sais que j'ai très souvent de mauvaises manières envers toi. Je suis désolé. Et je sais que tu ne m'as jamais entendu m'excuser auprès de qui que ce soit. Mais accepte mes excuses.
parce que c'est la première fois que moi-même j'emploie ces mots. Je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire, parce qu'il s'est fait tard déjà. Et je sais que tu as toujours voulu que j'aille m'excuser auprès de Fred et de sa mère. Je le ferai. Si ça peut faire que tu ne me vois plus comme ton ennemi. Mais quelque chose est mort en moi. Il y a quelques jours, quand tu m'as regardé droit dans les yeux et me disais que tu me hais. S'il te plaît, si tu me donnes une autre chance, je te promets d'être meilleur pour toi. Je t'aime toujours. Je t'aime. Papa, Oui. je t'aime aussi. Je t'aime également, papa. Ok. Alors dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas informé que tu es passé à la maison il y a 2 jours de cela? Parce que tu ne m'as pas accordé du temps hier quand je suis venue à ton bureau. D'accord. C'est juste un détail. Je veux savoir. Joy, es-tu mariée? Oh, je le souhaite. J'aimerais me marier. Que veux-tu dire par aimerais? Parce que je ne suis pas mariée, bien sûr. Tu en es sûr? Ouais, disons que c'est parce que je ne trouve pas les autres hommes attirants. Et bien qu'ils me courent après, ouais, mais je ne suis pas intéressée. Juste ça? Ok. Tu veux savoir la vérité? Bien. La vérité est que aucun homme ne verrait plus ma nudité en dehors de toi, Fred. Je veux dire, aucun homme ne mérite vraiment voir mon corps, excepté toi. Tu comprends? Et si jamais ma femme était toujours en vie, te préserverais-tu pour moi? Non. Je t'aurais juste demandé ta permission pour laisser un homme me toucher. Mais je n'ai pas demandé ta permission avant de me marier. Oui, je sais. Tu es un homme, souviens-toi. Et en plus, nous avons perdu contact. Et ceci pendant plusieurs bonnes années. Donc je comprends ce que tu as fait en te mariant. Ok. Fred, j'ai besoin de ta permission maintenant pour laisser un autre homme me toucher. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Ce n'est pas facile pour moi. Pouvons-nous continuer de manger notre repas? Juste comme ça? Tu n'as pas répondu à ma question. Allez, mange ta nourriture. Réponds à ma question. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Car j'ai juré sur ma vie qu'aucun homme ne verrait ma nudité en dehors de toi. Oui. Donc, j'ai besoin de ta réponse.
Tu ne dis rien? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, rien du tout. Juste que ma femme n'est pas du tout contente par rapport à ce qu'on est sur le point de faire. Mon Dieu. Elle C'est n'est pas vrai. pas du tout d'accord. C'est bon, je comprends. Merci de me comprendre. Mais tu vois, Joy, je veux que tous les deux fassions les choses de la bonne manière. Je sais que tous les deux nous nous désirons ardemment. Et je remercie Dieu que nous nous aimons l'un comme l'autre. Je pense que nous devons, comme la tradition le demande, après cela nous resterons ensemble le restant de notre vie. Mais pour l'instant, contrôlons-nous. Ouais, Fred, c'est bon. Je suis désolée. Je sais que je t'ai poussé à faire tout ceci. Ne t'inquiète pas. Encore désolée pour ça. Ça va, je le ferai moi-même. D'accord. Allons-y au salon. Edike ne s'est jamais excusé devant personne de toute sa vie, même pas devant ses parents. Quand il a tort, Edike ne dira jamais désolé. Et le fait qu'il vienne ici pour te chercher, c'est étrange. Très étrange. J'espère qu'il a appris la leçon maintenant. Bien sûr que si. Si ce n'était pas le cas, comment dirait-il désolé? S'il te plaît, mon fils, vu qu'il est venu te chercher et ne t'a pas trouvé, toi essaye d'aller le voir, Je d'accord? trouverai du temps pour aller le voir demain, vu qu'il est venu me chercher lui-même. Fais ça, ce sera bien. Ok, maman. Je te fais confiance. Bon, maman, je dois aller me coucher. Je dois me lever très tôt le matin pour aller quelque part. C'est entendu. Entendu, mais n'oublie pas d'aller le voir. Bien sûr, maman, je le ferai, t'inquiète. Ok, merci mon fils. Hmm. Bonne nuit. Maman? Oui, Junior. Maman, je n'ai pas vu mon père. Tu as dit que quand on rentrerait, j'allais le voir. T'en fais pas, tu le verras bientôt, ok? Mais quand alors? Junior, ne recommence pas. Tu le verras bientôt. Ok, t'inquiète pas. Je te le promets. Tu le verras très bientôt. D'accord, maman. Tu as faim? Oui, maman. Moi aussi, j'ai faim. Allons manger, ok? Ok. J'ai convoqué cette réunion pour libérer mon esprit une fois de plus. Je suis désolé si cette réunion causera des inconvénients à certains d'entre vous. Fred, je voudrais te remercier d'avoir sauvé ma vie et celle de mon petit-fils. En fait, tu as sauvé 3 vies dans ma petite famille. Merci, je suis très reconnaissant. Je vous en prie, chef. Fred, je n'ai en fait aucune raison de te détester. C'était de l'agression mal placée. Quelque chose s'est passé des années déjà, avant que tu ne viennes au monde. Je sortais avec ta mère, Ego. Et ton père, ton défunt père, me l'a arraché et m'a éloigné d'elle. Et tout ça, c'était à cause de mon mauvais comportement. Mon manque de sérieux véritable. Et donc j'ai vécu avec cette blessure pendant trop longtemps. Edike, j'ai appris que tu t'es encore battu avec tes amis. Oui. Oui. Mais pourquoi? Regarde, il a insulté mes amis et moi. Donc on devait lui montrer. Mais pourquoi agis-tu de la sorte? Hein?
Quand cesseras-tu de te battre avec tes amis? Quand cesseras-tu de te battre avec tes amis? Ton père t'a libéré 3 bonnes fois. 3 bonnes fois, éduqué. Écoute, hein, si tu ne cesses pas de te battre avec tes amis, je vais te quitter, oh. Si tu veux que je reste avec toi. Ça va alors, ça va. Je me battrai plus. C'est mieux, oh. Ego, puis-je te voir une minute? Éduqué, puis-je le voir une minute? Éduqué, puis-je parler à Ego une minute? Si tu ne pars pas d'ici. Si tu ne pars pas d'ici. Si tu ne pars pas d'ici. Tu vas me mettre en colère, toi. Aïe. Mais quelle toupée. Quelle effronterie. Quelle audace. Attends. Tu ne l'as pas entendu, quoi? Tu es fou? Mais mon ami parle d'ici avant que je te coupe la tête. Pars d'ici. Tu es malade? Pauvre imbécile. Viens ici, on s'en va. Tu aurais dû le laisser on parler. On s'en va. Viens ici, on part. Hein? Ego, s'il te plaît. Accorde-moi une minute. Je veux juste te parler. S'il te plaît, je veux juste te parler. Dozier, qu'y a-t-il? Ego, ça fait 10 fois que j'essaye de te parler, mais tu ne me donnes pas du tout une occasion. Ok, d'accord. Je suis prête à t'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'écouter. Qu'y a-t-il? Parle. Ego, merci beaucoup. Écoute, je vais aller droit au but. Écoute, je ne cesse de me demander ce qu'un bel ange comme toi fait avec un imbécile comme Ejike. Hein? Ce gars n'est pas sérieux. Rien de bon ne peut sortir de lui. Ou alors c'est parce que son père est riche. Écoute, je suis un grand bosseur et je ne suis pas pauvre. C'est toi que je veux, c'est tout ce que je te demande. Dozier, tu as bien parlé. Oui, tu as parlé comme le jeune homme responsable que tu es. J'apprécie vraiment tes paroles. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ne t'en fais pas, je vais y réfléchir. Ego, merci. Oui, alors puis-je partir maintenant? Tu peux aller, mon ange. Tu peux partir, hein? D'accord. Dozier a raison. Ejike n'est pas prêt à se caser dans un avenir proche. Oh. Il n'est même pas responsable du tout. Il cause toujours des problèmes, ici et là. Et il dépend entièrement de la richesse de son père. Et il ne fait rien pour gagner sa vie. Mendozier, par contre, est indépendant. Je crois que je devrais dire oui à Dozier. Oui. Ejike, je crois que c'est la 4e fois que je te demande ça. Hein? Où va cette relation? Dis-moi, hein, Ejike? Où est-ce qu'elle va? Parce que je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Ego, calme-toi. Ça va aboutir au mariage, de toute façon. Tu n'as pas à te stresser. Quel mariage? Quand va-t-elle conduire au mariage? Dis-moi, quand, Ejike, quand? Très bientôt. Écoute, très bientôt. Je veux me marier avec toi très bientôt. T'es encore très belle, t'es encore très jeune et t'es fraîche. Je me demande pourquoi est-ce que tu stresses autant. Ejike, ne me dis pas ça. Je ne veux pas entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, je veux me marier quand je suis encore jeune et robuste. Hein? Je veux accoucher mes enfants maintenant. Écoute, mes parents ne trouvent plus ça drôle du tout. Hein? Ils ne trouvent plus ça drôle du tout. Bon, imagine, la dernière fois, tes amis et toi avaient tapé l'homme qui est venu pour m'épouser. Maintenant, aucun homme ne vient plus vers moi. Maintenant que j'ai un prétendant courageux. Écoute, j'irai avec lui. Tu as quoi? Ejike, j'irai avec lui. Tu m'as entendu? J'ai dit que j'irai avec lui parce que je ne comprends plus rien.
Je ne te comprends plus. Ego, attends. Ne me dis pas que c'est vrai. T'es un prétendant? Oui, un courageux en plus, un courageux. Et ça peut être qui? Très bientôt tu sauras. Ne t'inquiète pas, tu verras toi-même. Calme-toi et regarde, en fait je m'en vais. Je m'en vais. S'il te plaît, ça veut dire quoi? Ego, reviens ici, on peut pas discuter avec toi. Ego, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Hein? Qu'est-ce que je fais? Écoute, ça fait plus de mois maintenant que je te parle. Je t'ai parlé déjà plus de 10 fois. Tu ne cesses pas de me dire que tu vas y penser. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit du tout. Hein? Écoute, je n'arrive plus à dormir la nuit. Je ne mange pas. Et regarde-moi, regarde mes vêtements. Regarde à quel point je suis stressé. Je ne me suis pas lavé depuis le matin. Même au travail, je ne suis pas concentré. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas encore donné une réponse. Hein? Écoute, je me suis donné un objectif. Si je ne me marie pas maintenant, je ne me pardonnerai jamais. Mais, Dozier, il y a plein de filles dans ce village. Ego. Pourquoi viens-tu me voir alors que tu sais que je suis dans une relation avec Edike? Ego, ne me dis plus ça. Ne mentionne plus le nom de ce garde devant moi. Écoute, pourquoi tu parles des autres filles du village? Elles ne sont pas sérieuses. Elles n'ont aucune ambition. Ok, comme elles ont appris que je veux me caser, voilà comment elles font. Elles veulent se donner tout à moi. Et elles veulent le faire gratuitement. Hein? Je t'assure. Mais je ne veux pas d'elle. Même ce garçon lequel tu sors, Edike n'est pas sérieux. Ou est-ce que parce que son père est riche? Si son père devient pauvre aujourd'hui, hein? Ce gars va se suicider et mourir. Écoute, je te parie. Si tu veux, je vous donne Edike à toi 2 ans. Fais tout ce que tu veux faire avec Edike. Mais je te promets, ce gars ne t'épousera jamais. Dozier, ce n'est pas nécessaire. J'accepte ta proposition. Hey! Hey! Oui, j'accepte. Parce qu'Edike n'est pas le genre de gars que je veux comme partenaire de vie. Tu es un homme honnête et je pense que tu es bien pour moi. Vraiment? Oui. Aïe. Aïe. Tu es sûr? J'en suis sûre. Aïe. Écoute, bien, Dozier, tu peux venir avec ta famille à n'importe quel moment. Je suis prête. Hey! Vraiment? Oui, je le suis. Merci vraiment. Écoute, tu as fait ma journée. Merci beaucoup. Merci. Bien, voici ce que tu feras. Merci. Va prendre un bain, mange et je viendrai te voir demain. Tu viendras chez moi demain? Mhm. Eh oui. Hey, tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Arrête. Bon, écoute, si je viens demain, je te préparerai un très bon plat. Mhm. Je te ferai un bon plat et on passera du bon temps ensemble. Le temps pour nous de mieux se connaître. Oui, tu as raison, vois? tu as raison, tu as raison. Je vais donc aller prendre mon bain, hein. Tu peux S'il te plaît, partir. s'il te plaît. Puis-je avoir un câlin? Oui, tu peux. Doucement. Aïe! Aïe! Arrête, arrête. Aïe! Je m'en vais maintenant, je m'en vais maintenant, je m'en vais maintenant. Alors, vas-y. Merci, merci. Je m'en vais maintenant, d'accord? Vas-y. Merci, merci, merci. Hey, je t'aime, hein, je t'aime. Ego m'a accepté. Hey! Ego m'a accepté. Ego m'a accepté. Ego, pourquoi est-ce que je t'ai pas vu pendant ces 2 dernières semaines? Parce que je suis fatiguée de cette relation, j'en ai marre. Ah, Ego. Ego, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça à moi? C'est écoute. moi. Edike, attends. Tu n'es pas une personne sérieuse. Tu n'es pas une personne sérieuse. En fait, je suis là pour te dire que je vais me Quoi? marier. Oui, tu es invité. Je vais me marier. Mon mariage traditionnel, c'est bientôt et tu es invité. Oui, tu es invité. Et laisse-moi te prévenir. Je sais que tu as le don de trouver où mes prétendants sont. Mais laisse-moi te dire, si tu oses toucher à celui-ci, Edike, je vais vous traiter tes stupides amis et toi. Oui. Tu dis que tu vas... J'ai dit que je vais vous traiter tes stupides amis et toi. Si vous osez le toucher. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Soit m'épouse moi, soit n'épouse personne dans ce village. Edike? Edike?
j'ai trouvé la maison du gars. Dès que je l'ai trouvé, je t'ai demandé de venir me retrouver dans celui de rencontre. Tu sais, si tu voyais ce que mes yeux ont vu... Non mais arrête un peu. Je t'ai envoyé faire une petite chose depuis le matin. Au lieu de me dire ce que je voulais entendre, t'es là à me raconter ce que tes oreilles ont entendu et ce que ta bouche a senti. Mec, mais calme-toi. Ne sois pas paranoïaque. Je suis énervé, tu ne me dis pas ce que je veux entendre. Ça m'a pris du temps. Mais mec, j'ai dû trouver des stratégies. Aller à gauche, aller à droite, mais mec, j'ai fait tout ça. Mais tu connais le plus choquant dans tout ça? C'est un dosier. C'est lui la personne dont Ego dit qu'il veut l'épouser. Dosier. Hey! Donc, après tous les avertissements que j'ai donnés à Dosier, il veut toujours planifier ce mariage. Ce garçon, Dosier, je vais traiter avec toi. Écoute, je vais traiter avec Dosier. Écoute, Edike. Tout ce qu'il faut faire et qu'il reste à faire, c'est de gâter tout ça maintenant, le plus vite possible. Parce que ce que j'ai entendu, c'est que le mariage, c'est dans 2 jours. Après-demain, c'est là que ça se tiendra. Alors, ce qu'on veut faire, il faut qu'on le fasse très très vite, le plus tôt possible. Ce mariage n'aura pas lieu. Prépare-toi et avertis les gars pour demain. Je vais attraper Dosier sur son chemin du boulot demain. Ok, sans problème. Je vais comme ça informer Ndokwe et les autres gars. On te retrouve chez toi ce soir. On doit élaborer des stratégies sur comment traiter cette imbécile. Dosier. Tu auras ta guerre. Hé, allez, reste là. Ah, Dosier, c'est donc vrai. Donc c'est toi l'idiot. Tu es l'idiot qui veut enlever mon amour et l'emmener loin de moi. C'est toi qui veux épouser mon Amalicha, c'est ça? Edike, c'est quoi cette stupide question-là? Tu vas te taire. Tu es malade. Allez, tu vas te taire. Mon ami, t'as intérêt à répondre à cette question avant que je ne me perde. Ok, tu veux qu'on te frappe un peu plus, c'est ça? Edike, tu crois que j'ai peur de toi? Oh, tu crois que je suis l'homme de ces villageois? Que tes stupides amis et toi intimidés? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Répète ça. Tu es fou, bien. Répète ça. Tu veux que je te casse la tête? Tu es malade. Faites-lui bien mal. Non mais... Petit idiot comme ça. Attends. Regarde-moi. Allez, ouvre tes yeux. Bon, maintenant mon ami, écoute-moi bien. Regarde-moi. Ouvre-les. Regarde-moi. Maintenant, si tu n'annules pas ce stupide mariage d'ici demain matin, je jure devant Dieu, je te tuerai. Attends, Dosier, moi, je te tuerai. Tu sais que je ne blague pas, hein? Tu sais de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Maintenant, je ne veux plus jamais te voir tourner autour de sa maison. Est-ce que tu entends? J'ai dit, est-ce que tu as... Réponds, lève-toi. Oui. Lève-toi. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Tu as entendu? Lève-toi, allez. Lève-toi. Regarde-moi. Insensé. Regarde ici. Allez, saute. Saute. Vas-y. Saute. Maintenant, tu vas... Vas-y. Aïe. Pars. Bouge. Sauter, je saute. Bouge. Sauter, Bouge. je saute. Allez. Sauter, je saute. Sauter, tu es malade? Il a tu as fui. de la chance que j'ai Que le oublié ma tonnerre ceinture. frappe ton père et ta mère tous les deux. Tu as vraiment de la chance que j'ai oublié ma ceinture. J'allais très bien te fouetter. Je vais traiter ce imbécile. Je vais le traiter. C'est toi le boss. C'est bon les gars, bon boulot. Je vais traiter ce imbécile. Je vais le traiter. C'est toi le boss. C'est bon les gars. Bon, regarde-moi ça. Tu crois que j'ai peur de toi? Parce que tu es avec tes amis. J'ai dit, Edike, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Le soleil ne fait que nous brûler. Ah, oublie le soleil. Je ne fais que dire que ce gars, Dosier, il ne peut pas passer par ici aujourd'hui. Tu ne me crois pas, tu crois que je mens. Regarde maintenant, il est passé. Mais quelque chose. Peut-être qu'il a annulé le mariage parce que nous l'avons menacé. Qu'en pensez-vous? Écoute, Edike, Alozi a raison. Il a raison. Tu sais, Dosier, ce mec est un gars très sage.
Ce gars est sage comme Salomon. Il m'impressionne. On l'a battu. Averti, menacé pour qu'il annule le mariage. Il a sûrement fait. Le mec a sûrement annulé le mariage. Il doit tranquillement quelque part. Pour lui. Il veut mieux qu'il annule ce mariage. Parce que je ne lui pardonne pas. Je ne l'épargnerai pas. Je veux dire, pourquoi est-ce que ce gars est toujours en train de me défier, moi? Moi, Ejike. Vraiment. Il est toujours en train de me défier dans ce village. Pourquoi? Mais les gars, mais pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Qui gagne souvent les élections? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai perdu. Dis-nous. J'ai été choisi pour être le président des jeunes de ce village. Qu'est-ce qui s'est passé? Dozier a eu les votes. 2-0. Il a gagné les élections. 2. Et maintenant, il a le courage, l'audace de me regarder dans les yeux et de me dire à moi qu'il veut épouser la femme que j'aime, mon amour, mon ego. Ce n'est pas possible. 3-0. La seule chose qui m'apporte du bonheur. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne peux pas laisser ça. Non, ça fait mal, ça fait mal. Il vaut mieux qu'il annule ce mariage. Ça fait mal. Dozier, tu ne peux pas. Vous ne me croirez pas. Vous ne me croirez pas. Hein? Le pire vient juste d'arriver. Mais attends, qu'est-ce que tu es encore ici? Mais parle, qu'est-ce que tu es toujours ici? Parle. Écoutez-moi maintenant. Dozier vient juste de faire tous les rites nécessaires pour son mariage avec Ego. Mon frère, tu mens. Je suis sûr que tu mens. Arrête de jouer avec ce genre de choses. Est-ce que Ce tu n'est penses pas que je vrai. suis d'humeur à jouer aujourd'hui? Est-ce que tu penses ça? On parle des choses importantes ici, et puis toi tu arrives là, Dozier a fini de faire des choses de mariage. Hein? Arrête ça! Hein? Sois un peu sérieux pour une fois. Ah, je ressemble à un blagueur. Vous me prenez pour un blagueur. Écoute, Ndouké, parle. Mais c'est quoi? À l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont en train d'entrer dans la voiture. Ego est déjà marié à un Dozier. Il est en train d'enlever Ego de sa famille pour sa maison. Ils sont en train de partir chez lui. Toi-même, viens mon Ego à moi. Tu es là? Allons vite. Dozier, je vais te donner une dernière chance. Tu sais que j'aime Ego. Tu sais que je l'aime tellement. Je l'aime tellement si fort que même si elle me demande mon sang, je lui donnerai. Alors toi et moi, on a un problème. Alors toi, tu vas te lever de là, aller la voir et lui dire de faire ses bagages et de me rejoindre. De me revenir à moi parce que je l'aime. Tu comprends? Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, je te jure. Hey, Dozier, je te jure que je vais te détruire. Je vais te tuer. Je vais rendre ta vie insupportable dans ce village. Alors, tu vas te lever et aller la voir et lui dire de revenir chez moi tout de suite. Fais tout ce que tu veux faire, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu la vois et qu'elle revienne chez moi. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Oui. Allez, debout. Maintenant, lève-toi. Tu as compris ce qu'il a dit? Allez, debout. T'as compris ce qu'il a dit? Allez, vite. Au travail. Vite. Dégage, petit imbécile. Va loin. Mais pourquoi est-ce que ce garçon est toujours en train de me défier? Hein? Pourquoi? Tu fais ce qu'on a dit, petit imbécile. Tu es toujours en train de me défier dans ce village. Hein? Est-ce que tu veux mourir? Tu veux mourir dans ce village? Je veux être une bonne personne. Je suis une bonne personne. Le truc seulement, tu peux être une bonne personne, mais faut en finir avec ce gars. Attends, mon frère, comment vas-tu faire maintenant? Si ce mec refuse d'obéir à nos instructions, mec, on va l'effacer de ce village. Ouais, une fois, très vite. Oui, yao. Ndouké, viens, on y va. C'est pourquoi, à chaque fois que ma fille prononçait ton nom, les sentiments revenaient. Je veux que tu saches que je n'ai rien contre toi. Je sais que je t'ai offensé de plusieurs façons, mais je veux que tu me pardonnes, s'il te plaît. Et si tu veux toujours épouser ma fille, tu as ma bénédiction. Je sais qu'il n'est pas trop tard. Et quelles que soient les blessures que j'ai pu te causer, les nuits blanches et tout cela, s'il te plaît, pardonne-moi. Et vous tous aussi ici, s'il vous plaît, trouvez la force de me pardonner pour mon comportement peu scrupuleux. Merci, papa. Tu as vraiment bien parlé. Fred, comme mon père l'a dit, de grâce, j'aimerais te supplier d'accepter ces excuses. En fait, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois mon père s'excuser auprès d'une personne. En fait, c'est à cause de cette attitude que j'ai dû m'enfuir aux États-Unis avec ma mère. Et on voulait partir avec ma sœur, mais mon père a refusé.
Et je suis très sûr que ma mère sera très heureuse d'apprendre que mon père s'est excusé auprès de toi. Et puis je suis très content de voir que mon père soit une nouvelle personne. Ma femme ici et moi, mon père et ma sœur, nous te demandons pardon et d'oublier, s'il te plaît. Formons une grande famille. Honnêtement, tu as bien parlé. Et la vérité est que nous n'avons rien contre ton père. Mon fils et moi n'avons rien contre Edike. Nous lui avons pardonné il y a très longtemps. Et je suis très contente et impressionnée que tu demandes pardon. Comme tu l'as dit, c'est la première fois que ton père demande pardon à qui que ce soit. Je remercie Dieu pour ce jour. Je remercie Dieu pour ce qui se passe en ce moment. La chose la plus importante pour moi était de voir mon fils heureux à nouveau. Parce qu'il n'est plus lui-même depuis qu'il a perdu sa femme et son fils. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Merci. Comme ma mère l'a si bien dit, chef, nous t'avons pardonné il y a longtemps aujourd'hui. Le truc, c'est que lorsque je vous ai vu coucher là, sur le lit d'hôpital, toute la haine que j'avais contre vous est totalement partie. Et quand Joy est venue vers moi, je sais qu'elle se disait que je rejetterais ses excuses. Mais je lui ai dit à l'instant que c'était mon devoir de sauver des vies. Et c'est ce que je ferai durant toute mon existence. Donc, je veux que ce soit très clair. Nous n'avons rien contre vous. Et ça ne sera jamais ainsi. Papa, je ne pense pas que quiconque ici a encore quelque chose contre toi. Étant à genoux, je veux te dire que je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai parlé ces dernières années. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Je suis désolée. Ça va, ma fille. Assieds-toi. Je t'ai pardonné. Oh, merci beaucoup, papa. J'aimerais profiter de ce moment et de cette opportunité pour exprimer mes sentiments les plus profonds. Je suis très très content de voir et de vivre ce merveilleux moment. Depuis le moment où j'ai perdu ma femme et mon fils, les choses n'ont vraiment pas été faciles, mais Dieu, dans son infinie bonté, a rendu cela plus facile que je ne le croyais. Il a emmené une nouvelle famille dans ma vie. Il n'y a plus rien de plus à demander à Dieu. Et j'aimerais aussi dire, la pensée que j'ai dans ma tête actuellement, actualiser l'objectif de ma mère bien-aimée. Son rêve, qui n'est rien d'autre que celui de me voir remarié. Et je profite de cette merveilleuse opportunité de demander la main de votre fille en mariage. Tu as ma bénédiction. Merci, merci. Chérie? Hey. Salut. Alors, où est-il? Mon père sera bientôt là. Ok, d'accord. Ah, Chief, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, fils. Merci. Assieds-toi. Merci, monsieur. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, monsieur. En fait, je suis venu vers vous pour fixer la date du mariage traditionnel. Tu n'as pas à faire ça. C'est votre jour. Peu importe le jour que vous choisirez, ce sera aussi le mien. D'accord, monsieur. Merci. Autre chose. Je t'annonce que je m'occuperai de toutes les dépenses de ton mariage. Je ne comprends pas, monsieur. Je suis en train de dire.
allez faire le budget, les frais du mariage traditionnel et religieux. Dites-le moi, je m'en occuperai entièrement. Monsieur, je ne comprends pas. Écoute, ça c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te dire merci d'avoir sauvé ma vie. Oh, de merci rien, beaucoup. mon fils. Merci, vraiment merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Sois béni. Dieu vous bénisse. De rien. Ma chère épouse, tu m'as vraiment manqué. Je veux juste te dire que j'ai décidé de refaire ma vie. Tu sais que je peux te pleurer durant le restant de ma vie. Tu sais que je ne peux rester célibataire depuis que Junior et toi m'avez laissé. Tu sais que je peux rester célibataire tout le restant de mes jours, mais je sais que tu ne veux plus que je vive cela. La cérémonie du mariage traditionnel entre Joyce que voici et moi se fera demain. Et je veux que toi et mon fils bien-aimé vous assistiez. Je t'aimerai toujours, ainsi que mon fils. Et je me souviendrai toujours de vous. Et à jamais dans mon cœur. Je t'aime, ma chérie. J'espère vraiment, chérie, que tu seras à mes côtés à cette cérémonie demain. Je t'aime, ma rose. Ma chère amie, c'est vraiment dommage que toi et moi on n'ait pas pu se connaître. Mais, s'il te plaît, donne-moi le privilège de bien prendre soin de ton mari. Je promets d'être la meilleure épouse du monde entier pour lui. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Sache juste que je ne te décevrai pas le moindre du monde. J'ai une surprise pour Fred et toi. Qu'est-ce que ça peut être? Junior? Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu es ici pour rencontrer ton père. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Junior est ton fils. Quoi? Tu dis que c'est mon enfant? Oui. Son nom c'est Junior, Fred Ikeduku. Quoi?
Joy. Mais et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je ne savais pas que j'étais enceinte quand je partais aux États-Unis. Et quand je l'ai découvert, 9 mois plus tard, je l'ai eu. Maman. Maman, tu savais toi aussi. Paul, tu le savais, tu ne me l'as jamais dit. De grâce, Fred. Pardonne-nous. C'était censé être une surprise. Vraiment. Mon fils. Je suis ton père. Ok? Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Écoute mon fils. Je suis ton père. Ton père biologique. Et maintenant, tu es là, dans la maison de ton père. Ok? Et je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime tellement. Viens là. Maman. Ton petit-fils. Ton petit-fils. Oui, c'est ton petit-fils. Mon petit-fils.